Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter à avoir l'esprit ouvert. Pourquoi? Simplement parce que le manque d'ouverture d'esprit peut vous faire passer à côté d'une révélation. Quand je dis que le manque d'ouverture d'esprit peut vous faire passer à côté d'une révélation, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne verrez pas ou bien que vous n'entendrez pas. Non. Vous verrez, mais vous ne comprendrez pas. Vous entendrez, mais vous aurez du mal à comprendre ce que vous allez entendre. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 29 au verset 29 que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toute la parole de Dieu. Amen. Toutes les paroles de cette loi. Lorsque nous lisons dans Exode 6, à partir du verset 2, la Bible déclare que Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu dessous mon nom, l'Éternel. » Bien-aimé, je tiens à nous rappeler que Abraham, Isaac et Jacob avaient une alliance avec Dieu. Cependant, Dieu dit à Moïse que je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel. Malgré qu'ils avaient une alliance avec Dieu, Dieu ne s'est pas révélé à eux sous son nom l'Éternel. Mais cependant, il dit à Moïse que je suis l'Éternel. À Moïse, Dieu se présente comme l'Éternel. Bien aimé, nous devons sortir dans des jugements. Peuple de Dieu, sortons dans les débats. Amen. Sortons dans des débats inutiles. Des sujets qui ne construisent pas. Sortons dans des jugements. Sortons dans ces choses. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel et les révélées sont pour nous, à nous et à nos enfants. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Bien-aimé, lorsque Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 6 à partir du verset 2 que je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais que je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel, il est en train de dire à Moïse que je te révèle une facette de moi que je n'ai pas révélée à Abraham, à Isaac et à Jacob, malgré qu'ils avaient une alliance avec moi. À Moïse, Dieu a révélé une facette de lui qu'il n'avait pas révélée à Abraham. Abraham, dans la Bible, te dit c'était l'ami de Dieu. Bien aimé, Dieu révèle à Moïse, il fait grâce à Moïse, il lui révèle une facette de lui qu'il n'avait pas révélée à son ami. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pourquoi nous devons sortir dans les débats inutiles. Que moi, je connais Dieu. Moi, Dieu s'est révélé à moi. Non, celui qui s'est révélé à toi, c'est pas Dieu. Dieu ne se révèle pas aux gens de cette manière. Sortons dans des jugements, sortons dans des débats, sortons dans ces choses, bien-aimées. Ces choses ne construisent pas. Au contraire, elles divisent. Au contraire, elles détruisent. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte, bien-aimés dans le Seigneur? Abraham, l'ami de Dieu, Dieu se révèle à lui comme le Dieu Tout-Puissant. Mais il ne se révèle pas à lui sous son nom l'Éternel. Mais il dit à Moïse dans Exode 3, à partir du verset 14, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Et il ajoute, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Il dit, voilà mon nom pour l'éternité. Donc, il est en train de lui dire qu'en réalité, je suis, c'est moi l'Éternel. Il est en train de lui dire que je suis, c'est l'Éternel. Et que l'Éternel, c'est je suis. C'est celui qui suit. Donc, il se présente à Moïse sous une autre facette. Mais si Moïse manquait le discernement, comme pour dire que moi, je ne connais pas je suis. Moi, je ne connais pas l'Éternel. Je connais le Dieu Tout-Puissant, mais je ne connais pas l'Éternel. Mais en réalité, il dit, donc pour dire à Moïse que celui qui est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob est le même. Donc il se présente comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour dire qu'en réalité, c'est toujours moi, l'Éternel. Ah, bien aimé la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse 48 à partir du verset 3, la Bible déclare que Jacob dit à Joseph que le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz. Mais sous quelle forme? On va aller dans Genèse 28 à partir du verset 10. La Bible déclare que Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son chevet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est là
la vision dont Jacob dit à son fils Joseph que le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à lui. C'était sous cette forme. Ça vous rappelle quoi? 1 Timothée 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tout ça. Dans la vision de Jacob, on te parle d'une échelle qui était appuyée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. L'échelle faisait la médiation entre le ciel et la terre. On te parle là de Jésus. Donc Jacob, la révélation qu'il avait reçue de Dieu, la forme sous laquelle Dieu s'était révélé à lui, c'était sous la forme de 1 Timothée 2, le verset 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'échelle de Jacob. Cependant, de Moïse, on dit que Dieu l'appela au milieu du buisson ardent. Et si Moïse s'était dit que non, ça c'est pas Dieu, ça ne peut pas être Dieu. Moi, je m'attends à avoir une échelle comme Jacob. Bien aimé, nous devons avoir l'esprit ouvert. Bien aimé, nous devons avoir l'esprit ouvert. Si tu attends que Dieu se révèle à toi de la même façon qu'il s'est révélé à ton frère ou à ta sœur, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Nous venons de voir de quelle façon, de quelle manière, sous quelle forme Dieu s'était révélé à Jacob. Mais lorsque nous allons dans Genèse 18, à partir du verset 1, la Bible déclare que l'Éternel lui apparut. On te parle là maintenant d'Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Écoute bien aimé, on te dit que l'Éternel lui apparut. On te dit qu'il a vu 3 hommes. Il s'est prosterné devant eux. Écoute, hein, on te dit, il leva les yeux et regarda et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Il a vu 3 hommes. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Amen, il alla au-devant d'eux. Verset 3, il dit, Seigneur, on ne met pas S à la fin de Seigneur. Bien aimé, il y a tellement de révélations dans la Bible. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, bien aimé, Abraham parle à 3 hommes. Est-ce que quelqu'un se rend compte? La parole de Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Écoute, il ne dit pas si j'ai trouvé grâce à vos yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ne passe point. Après, il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Bien aimé, quand j'ai lu cette parole, j'ai discuté avec apôtre qui m'a fait remarquer quelque chose. Et plus tard, je me suis souvenu d'un rêve que j'avais fait. C'est comme si j'étais appelée à faire quelque chose et que je n'avais pas fait cette chose parce que je n'avais pas fait cette chose, il y avait quelqu'un qui était mort. Et donc les gens m'en voulaient. Il y avait une foule des gens qui s'étaient levés qui m'en voulaient. Et je suis allée me cacher, dans une salle de bain. Et quand je vais pour me cacher dans la salle de bain là, je profite pour me laver. Et après, je vois un prêtre, bien aimé, nous devons sortir dans des jugements. Je vois un prêtre, le prêtre là, il était blanc. Le premier prêtre que j'avais vu était, je crois que c'était le prêtre jeune. Il est arrivé, il a toqué à la porte. Non, la première personne qui est arrivée, c'était plutôt une religieuse qui est arrivée, qui est habillée en tenue des religieuses. Elle a toqué à la porte. Et quand elle a toqué, j'ai pu guetter, j'ai pu percevoir. J'ai dit non, je ne vais pas bouger, je ne veux pas tousser parce que j'avais peur. Je me disais que peut-être que la personne aussi m'en veut certainement, peut-être qu'elle va me faire je ne sais quoi. Et après, quand la religieuse est partie, je suis sortie. Je me suis dit, oh, comme elle est partie, je vais en profiter pour fuir. Quand je sors, je vais pour fuir, je vois maintenant 2 prêtres. Un était jeune et l'autre était vieux. Et le prêtre vieux, quand je le vois, je tremble devant lui. Et après, il me sourit. Quand il me sourit, j'ai compris qu'il ne m'en voulait pas. C'est là que j'en profite, je lui dis, je l'appelle comment? J'ai oublié comment je l'avais appelé. Je l'avais appelé, je crois, par mon père, voilà, mon père bénissez-moi. Mon père bénissez-moi. Quand j'ai dit mon père bénissez-moi, je me suis inclinée, il a étendu sa main sur moi. Il m'a souri, bien aimé. Je me suis réveillée.
Nous devons sortir dans des jugements. Dieu se révèle à moi sous la forme de deux prêtres, un prêtre jeune et un prêtre vieux. Et toi, tu es là à critiquer les catholiques. Sortons dans des jugements, bien-aimés dans le Seigneur.